Pipo, la petite biscuite voyageuse, s'est éveillée de nuit, mais dans la ville de Christeville, personne ne le savait. Les rues étaient tristes, les corps de froid, et personne ne croyait plus à la magie de nuit. Là où, au pôle Nord, dans un fort magique, vivait Pipo. Pipo n'était pas un biscuit ordinaire. Il avait des boutons et boutons rouges, un sourire et un super blond, et un grand corps épais de vis. Un jour, le méchant roi, Citrouille, décida que toi, les biscuits devaient être pareils. Tu es trop spécial. Qu'en est-il, patron Pipo? Patron! Et Pipo foi envoyer les trésors dans les bois des humains. À Christophe, Pipo se sentit partout. Il faisait froid. Les gens marchaient vite sans se regarder. Il n'avait nulle part où dormir. Un soir, on se cachait peu dans le parc. Il vit une petite fille louche qui pleurait doucement. Son cerf-volant était coincé dans un arbre. Je peux aider, murmura Pipo. Il grimpa bravement le long du tronc glace. Cric-crac. Un range cassa. Pipo tomba, mais atterrit doucement sur le cerf-volant qui se détache miraculeux. Merci, s'écria. Elle offrit à Pipo un petit triangle doré, un balai dans un fer, c'est une yaka. C'est bon. Pour la première fois depuis longtemps, Pipo se sentit réchauffé de l'intérieur, mais en danger de légèrement de glace. On voyait par les rues méchantes chercher Pipo partout. Leur chaud Monsieur Giff voulait ramener les petits biscuits au pôle Nord. En exception, il répara les guirlandes éteintes. Il réchauffa les mains du vieux penseur. Il aida une maman à porter ses paquets. Chaque gentillesse les rendait un peu plus brillants. Le grand danger arriva un jour de tempête. Les chatons de luce étaient coincés sur la glace mince de l'étang. Sauve-les, pleura Luce. Pipo n'hésita pas. Il courut sur la glace transparente. Crac! La glace se fissura. Juste un moment où il attrapait le chaton, la glace se vissa. Plou! Pipo tombait de l'eau, coinçant. Flash! Une lumière dorée explosa de son corps. La magie de toutes ces bonnes actions le sauva et sécha le temps. Tous les quartiers avaient vu le miracle. C'est alors que mon sourire apparut à rester ses biscuits sans papier. Ouvra-t-il, mais Luz se planta devant Pipo. Non, c'est notre ami. Ses parents virent la joie. Puis la boulanger, puis le facteur. Tous les voisins virent un chanocto de Pipo. Le ciel est tranquille, dit Rémi, ensemble devant tant de salut humain. Mon sourire fondit. Il n'était plus qu'une flaque d'eau. Le rampant de Luz prend Pipo dans ses mains. Tu viens faire Noël avec nous, petit biscuit courageux. Ce soir-là, dans la maison de Luz, c'était la fête. Toute la ville était invitée. Il y avait des plats merveilleux. Les hallacas, le pain de jamon, la dulce de lechosa, et même des biscuits en pain d'épices que Pipo avait aidé à décorer. Pipo utilisa sa dernière étincelle de magie. Il fit briller toutes les lumières de la ville. Les rues s'illuminèrent, les cœurs s'ouvrirent,
Et pour la première fois depuis longtemps, Christobal retrouva l'esprit de Noël. Maintenant, Pipo n'est plus jamais seul. Il habite avec Luz et sa famille. En été, il est au jardin. En hiver, il raconte ses histoires près du feu. Et chaque Noël, quand on prépare les hallacas, Pipo sourire. Il sait qu'on n'a pas besoin d'être grand, ni fort, ni même d'avoir une maison pour répandre la magie. Il suffit d'avoir un bon cœur et d'oser partager sa douceur avec les autres.